Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et que ça va fonctionner. C'est mon premier stream aujourd'hui, c'est mon premier live et notamment sur cette plateforme parce que j'ai l'habitude de fonctionner avec Instagram, mais c'est vrai que là c'est tout nouveau. Donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire et à me faire des commentaires à travers le chat. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Euh, L'objet de ce live est un live de présentation, que ce soit de la chaîne ou de ma personne. Mais l'idée, c'est qu'on puisse aussi échanger si vous avez des questions, que ce soit sur mon parcours, que ce soit sur la chaîne en elle-même, ou toute autre question qui pourrait correspondre à vos attentes et à ce que vous attendez de cette chaîne. Et voilà. On va peut-être commencer tranquillement. L'idée, c'est que le live va se passer en plusieurs parties. Déjà, je vais commencer un peu par me présenter, à présenter mon parcours. Je vais vous expliquer pourquoi cette chaîne a vocation à exister et pourquoi j'avais envie de faire ça avec vous, que ce soit aujourd'hui ou dans d'autres lives. Voilà, j'expliquerai aussi les règles qu'il y a sur cette chaîne pour que chacun, chacune puisse se sentir en sécurité, que ce soit à l'intérieur du chat ou même en tant qu'invité ou dans les échanges que l'on a ensemble. Ça, c'est très important. Et on terminera pour un échange questions-réponses s'il y a des gens aujourd'hui. Je sais que nombre d'entre vous m'ont dit que ce n'était pas le meilleur horaire pour avoir ce live aujourd'hui, tout simplement. Mais ça correspondait à mon emploi du temps, donc on va essayer de faire au mieux. J'espère que vous pourrez être là, sinon je vais tâcher. Donc je suis novice dans tout ça. S'il y a des questions ou même des conseils, j'en serai ravie de pouvoir les recevoir. Et je vous laisse me le dire dans le chat. Mais du coup, je suis novice, donc je vais tâcher qu'il existe ce live en replay, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube, que je mettrai le lien en description. Je pense qu'on peut le faire. Et je mettrai aussi potentiellement, si ça a fonctionné, un extrait sur Instagram pour arriver à ce qu'il y ait le plus de visibilité possible sur ce live, pour qu'il y ait tout le monde qui sache, pour que tout le monde sache ce qu'il en est de cette présentation et de cette chaîne Twitch et de pourquoi elle a vocation à exister. Voilà. Bonjour Olivier. Salut, je suis ravie de te voir là. Du coup, je vais commencer un peu par qui je suis. L'idée, c'est de commencer par me présenter et ensuite je développerai mon parcours un peu pour que vous en sachiez davantage sur moi. C'est la toute première fois que je fais ça. D'habitude, j'ai l'habitude de présenter un CV quand je postule quelque part. Et ah, il y a un petit décalage entre le son et l'image. Alors peut-être, est-ce que c'est la connexion peut-être? Je vais essayer de voir ça. Peut-être si ça continue de me le redire. Merci beaucoup pour le commentaire. Donc moi je m'appelle Margot Marty. Je suis aujourd'hui psychologue holistique. Donc je t'accompagne, j'accompagne l'humain à devenir tout à fait à lui-même. Et ma chaîne, mon compte et mon entreprise s'appelle Tout à fait toi, parce que l'objectif c'est de devenir tout à fait soi à travers toutes les médecines avec lesquelles j'accompagne. Donc principalement la psychologie. Ok. Merci Olivier pour le retour immédiat en commentaire. Ok, je regarderai par rapport au débit. Merci beaucoup. Euh, donc effectivement, l'idée c'est à travers la psychologie à proprement parler, mais aussi dans diverses autres médecines, j'accompagne l'humain dans une meilleure connaissance de soi et dans
dans un mieux-être de manière générale. Donc j'accompagne de manière individuelle, donc dans des suivis individuels, j'accompagne en couple, j'accompagne en thérapie familiale, j'accompagne aussi sur des consultations en sexualité, qui est une de mes spécialités tout simplement. Et après, j'ai à cœur d'accompagner les personnes menstruées à travers la contraception naturelle et les couples aussi. J'accompagne en chant, j'accompagne en médecine chinoise et je me sers aussi de soins plus corporels autour du magnétisme pour avoir une connaissance de l'humain globale et donc holistique, d'où l'appellation du coup psychologue holistique aujourd'hui. J'accompagne aussi en groupe de parole, notamment pour les profils atypiques, les hauts potentiels intellectuels, les TSA. Et donc c'est chouette, on s'éclate pas mal en groupe de parole. Ça permet d'accompagner l'humain en groupe aussi et qu'il y ait des changements qui s'opèrent de manière différente qu'avec moi en individuel. J'accompagne aussi de manière pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels avec lesquels je travaille, que ce soit une ostéo, Claire, si tu passes par là, que ce soit en médecine chinoise aussi avec Sandy et Jérôme qui ont un espace de soins sur Toulouse. Voilà, j'ai l'habitude de travailler en pluridisciplinarité quand j'adore la personne et que j'adore ce qu'elle fait. J'accompagne aussi au niveau des stages et au niveau de retraite. Donc voilà, il y a différents projets qui existent dans mon milieu professionnel et dans mon entreprise. Et pas uniquement une psy lambda autour de uniquement les suivis individuels. J'avais besoin de voir plus grand que ça. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mon parcours, il a été en même temps assez simple et assez classique et en même temps assez particulier. J'ai tout d'abord fait un bac L. Ensuite, je suis partie en prépa pendant un an, en prépa lettres et sciences humaines, à travers laquelle j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne m'y retrouvais pas du tout en prépa. C'est-à-dire que je m'éclatais dans les cours, mais je savais pertinemment que mon parcours n'était pas là. Et j'avais toujours voulu faire de la psycho, mais au lycée, on m'avait poussé un peu à aller voir plus loin que la fac, et notamment au niveau de la prépa. Et donc, je m'étais laissée un peu embarquer tout simplement dans ce projet qui n'était pas forcément le mien, mais finalement où je me suis quand même un peu épanouie là-dedans. Donc je me suis retrouvée en psycho, donc en psycho sur Toulouse à la fac Jean Jaurès, donc pendant 3 ans de licence, où j'ai passé une licence en psychologie clinique et psychanalyse, où c'était chouette, où j'ai pu m'épanouir dans différentes thématiques, et notamment la psychanalyse, la psychologie clinique, la psychopathologie, où j'ai appris toutes les choses qu'on doit voir en licence de manière très générale et pas du tout spécifique. Donc c'est parfois un peu lourd, mais il faut savoir passer par là pour arriver au métier de psychologue. On n'a pas le choix que de passer par une licence et un master. Donc ensuite j'ai fait une année de césure dans laquelle j'ai fait beaucoup de stages, que ce soit en psychiatrie, que ce soit à l'armée parce que je suis spécialisée dans le trauma de guerre. Donc j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec les militaires, les gendarmes, les policiers, les pompiers aussi. Donc j'adore ça. Et donc tout ça m'a permis de voir un peu dans quoi je voulais me spécialiser pour le master. Arrivée en master, j'ai fait mon master sur Toulouse toujours, mais à l'Institut catholique de Toulouse, dans un master autour de la psychologie clinique de la santé avec la spécialité addicto. Donc j'accompagne les personnes addictées, que ce soit à des substances, à toute substance ou à des addictions comportementales, et notamment en sexo. Voilà. J'ai travaillé de manière très large, donc comme je disais en psychiatrie, j'ai appris aussi à travailler avec une psychologue à l'extérieur autour des profils atypiques, où j'ai fait beaucoup passer de tests de QI, tout ça. Donc ça m'a permis d'apprendre davantage sur cette population-là et d'en apprendre davantage sur moi-même aussi, bien évidemment. Donc aujourd'hui, j'accompagne à travers ces 4 spécialités qui sont du coup le trauma psychique de manière générale, avec une spécialité pour le trauma de guerre, mais le trauma psychique en général, donc tout ce qui est trauma sexuel, tous les traumas psychiques. J'accompagne avec les atypicités, donc tout ce qui est HPI, tout ce qui est TSA, tout ce qui est TDAH,
toutes les atypicités de manière générale au niveau du fonctionnement psychique et intellectuel. J'accompagne ensuite en addictologie, donc que ce soit les addictions aux substances ou les addictions comportementales. Et j'accompagne enfin autour de la sexualité et autour de la contraception naturelle. Donc que ce soit les personnes menstruées, les femmes ou les couples, ou même les hommes, peu importe au niveau de la sexo, peu importe votre genre, votre identité de genre et votre sexe, ça n'a pas d'importance. Voilà, j'accompagne l'humaine dans cette meilleure connaissance de soi et ce mieux-être. Donc mon parcours, il est un peu là. Il est un peu là quand je parle de psy classique. Parce que à un moment donné, et très vite dans mon parcours, donc moi je me suis installée en juin 2021, très rapidement dans mon parcours, je me suis dit que la psychologie n'allait pas me suffire pour arriver à vous accompagner au mieux, tout simplement. Parce que pour moi, ça ne prenait pas en compte l'humain de manière assez globale et aussi de manière assez profonde. Donc, je me suis dit, ok Margot, tu as plusieurs compétences dans d'autres domaines. Comment tu as envie de les lier entre elles, en fait, toutes ces compétences? Et là, je suis passée par une grande période de remise en question, de doute énorme sur comment j'allais appréhender justement ces fameuses compétences et ce fameux rôle de psy et cette fonction de psy lambda qu'on a l'habitude d'appréhender et comment déconstruire cette image de psy qui est très figée et très stéréotypée, on va pas se mentir, on va se le dire. Et voilà, donc j'ai réfléchi à tout ça et j'ai construit petit à petit. Donc j'ai appris, j'ai relié mon compte Instagram perso avec mon compte Instagram pro. Ça a été une des premières étapes. Et en fait, je me suis rendu compte que mes évolutions personnelles, donc tout ce qui était le fait de passer moi-même en contraception naturelle, de m'intéresser à des médecines plus holistiques et de sortir un peu des médecines traditionnelles et occidentales, je me suis rendu compte que en fait, j'avais envie d'aller un peu plus dans cette sphère-là, à proprement parler, dans mes accompagnements aussi. Et je suis tombée du coup sur des patients, des patientes qui ont été OK de me suivre aussi dans ces différentes sphères. Et je les remercierai jamais assez. Donc si vous êtes par là, merci. Je sais que je vous le dis souvent, mais vous vous rendez pas compte à quel point le fait d'avoir un soutien et le fait de voir que quand on crée quelque chose, ça suit. Ça suit et ça suit pour nous, pour ce qu'on est nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc merci pour tout ça. Donc je me suis installée, moi, en juin 2021 sur Rennes. J'ai créé mon cabinet, j'ai ouvert mon cabinet en juin 2021 sur Rennes et j'ai appris. J'ai commencé par apprendre et je me suis beaucoup questionnée sur comment j'allais pouvoir devenir une psy plus large que cette idée du stéréotype, justement. Merci, Olivier, de ton commentaire. Et oui, c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant, en fait, de voir que ça peut évoluer et que même si on est dans un métier à la base qui est autour de la santé, on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose de extrêmement aligné à soi et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment à partir du moment où on clarifie ses intentions et où on va dans cette direction-là. Donc du coup, j'ai ouvert mon cabinet effectivement à Rennes, donc il y a 1 an et demi maintenant, quasiment. C'est incroyable. C'est en même temps très court et en même temps très long avec tout ce qui s'est passé. Et je me suis longtemps questionnée sur comment devenir. Au début, c'était une psy qui touche. Une psy qui touche parce que quand je vous ai en face de moi, ben, y a des choses qui se passent de manière très directe, de manière très explicite avec le contenu de ce que vous me donnez. Et il y a des choses qui se passent de manière plus indirecte, avec des ressentis, avec du comportement non verbal, etc. Et je sentais que j'avais à vous accompagner plus largement que juste dans des accompagnements classiques et dans des entretiens individuels ou de groupes classiques.
Et donc, je me suis questionnée, j'avais des connaissances en médecine chinoise, j'avais des connaissances en magnétisme, j'avais des connaissances en chant et en respiration, tout ça qui allie le corps. Et je me suis dit, Margot, punaise, comment tu vas pouvoir devenir une psy qui touche et te dire, mais, euh, mais ouais, comment tu vas faire en fait? Comment tu vas dire à ton patient ou à ta patiente en face de toi, alors voilà, par rapport à ce que vous me dites, j'ai tel ressenti ou j'ai telle chose qui vient en moi. Euh, est-ce que ça vous dit qu'on travaille de manière plus globale sur votre corps aussi? Donc ça a été une grande évolution, de grands questionnements pendant plusieurs mois où j'ai essayé de me faire du réseau aussi sur des différents professionnels qui travaillaient déjà sur le sujet et qui avaient déjà passé ce cap-là. Et voilà, donc il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à mon parcours, ce qui fait qu'aujourd'hui, je construis mes accompagnements, que ce soit en psycho pur ou en psycho plus holistique, avec tout ce que j'ai dit au début du live. euh, ben en fait, c'est en fonction de mes envies et en fonction de la manière avec laquelle je suis alignée avec, et en fonction bien sûr de votre demande aussi et de votre résonance personnelle. Euh, donc aujourd'hui, j'accompagne l'humain, l'humaine à travers du coup plusieurs outils, ce qui me permet de me définir aujourd'hui non plus comme une psychologue clinicienne qui est mon étiquette de base par rapport à mon parcours très scolaire, mais plutôt comme psychologue holistique qui me permet d'accompagner de manière globale et d'aller voir en fait ce qui se passe en vous plus largement que juste dans un échange verbal et dans pourquoi ce symptôme est là. Voilà pour mon parcours. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde, c'est assez incroyable, merci d'être là. La troisième partie un peu de ce live avait vocation de vous présenter cette chaîne et de vous expliquer pourquoi j'avais tout simplement envie de créer un autre outil que simplement mon compte Instagram. Parce que le compte Instagram, c'est une vitrine aujourd'hui de qui je suis. Une vitrine parfois authentique, parfois osée. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà de cette apparence de l'image et de la photo et de voir que derrière une image et derrière une apparence, il y a quelque chose qui se dit de manière plus profonde. Et c'est ce que j'essaie de mettre en avant en fait. J'essaie de moi respecter et respecter le fait d'être tout à fait moi-même pour arriver à vous accompagner au mieux dans être tout à fait vous-même en fait. Donc l'idée c'est de fonctionner en miroir ensemble et donc j'avais plusieurs outils. J'ai mon compte Instagram qui fonctionne très très bien et avec lequel je suis extrêmement reconnaissante aussi. Et j'ai mon site internet bien sûr qui est une connaissance plus profonde de mes accompagnements, etc. Mais j'avais envie de plus de spontanéité et d'encore plus d'authenticité. Mes patients et mes patientes me connaissent dans cette authenticité en suivi. Mais j'avais envie de m'ouvrir à plus grand que ça, parce qu'on n'est pas obligé du coup d'être en suivi avec moi pour tout simplement me connaître et m'appréhender. Donc je me suis dit, ok, t'as envie du direct, t'as envie de plus d'échanges, t'as envie de plus d'authenticité, qu'est-ce que tu veux faire? Des live Insta? Live Insta, tu les connais, tu sais comment ça fonctionne, c'est déjà une plateforme que tu manipules assez convenablement et bien, et avec laquelle tu es à l'aise. J'aime bien les challenges, il n'y en avait pas assez. Live YouTube, pour moi, dans la connaissance que j'en avais, il n'y avait pas assez de possibles interactions, il n'y avait pas assez de possibles fonctionnalités et il n'y avait pas cette notion de communauté qui est engagée et ce que je cherche aussi. J'accompagne des personnes qui savent pourquoi elles sont là et j'aime ça. Et j'adore vous accompagner dans cette connaissance meilleure de pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez envie de développer telle ou telle chose. Du coup, j'ai un proche à moi qui commence à penser à cette notion de chaîne Twitch et je me suis dit, mais en fait, ça serait hyper intéressant. En fait, ça serait hyper intéressant de venir apporter de la santé mentale
dans une plateforme qui est censée faire du gaming et qui s'ouvre petit à petit à la notion d'art. Et je me suis dit, ok, quel rôle tu peux avoir à jouer dans cette plateforme et qu'est-ce que tu as envie d'y faire? Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Donc les live Twitch et l'ouverture de la chaîne Twitch s'est faite comme ça, c'est-à-dire dans une volonté de partager de l'authentique, dans une volonté de partager du direct et dans une volonté de partager ce que je suis, ce que je fais au quotidien pour vous aider plus largement que simplement dans un contenu psychothérapeutique tout simplement. Et aussi de manière gratuite forcément, puisque tout le monde n'a pas les moyens de se faire accompagner par une ou un psychologue, et je le comprends parfaitement, que ce soit, je parle de moyens financiers, mais même de moyens structurels, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se faire accompagner, d'arriver à se faire accompagner, et je respecte tout ça, et je me suis dit que c'était un moyen aussi de me faire apparaître autrement, et de m'ouvrir autrement que simplement dans mes suivis et que par les gens qui ont l'habitude de me suivre. Voilà pour ça. Donc sur cette chaîne, qu'est-ce que vous allez retrouver? Premièrement, j'ai envie de vous faire des lives d'échange avec vous sur plusieurs thématiques qui regroupent mes différentes spécialités. Donc l'idée, c'est soit j'arrive avec un thème, et on échange, j'en parle, je vous parle du thème et je réponds à vos questions à partir de ce thème. Soit au fur et à mesure de ce qu'on se construit ensemble, il y a des thématiques que vous avez envie d'aborder tout simplement, et l'idée c'est de me les partager et qu'on fera des lives aussi thématiques. Donc ça sera des lives peut-être en solo avec donc moi seule et avec vous en chat et en échangeant. Et j'ai envie aussi de pouvoir permettre à certains invités de pouvoir se joindre à moi quand ça leur dit, en fait, tout simplement. D'autres professionnels qui regroupent d'autres pans de la santé mentale ou de la santé aussi physique, peu importe, et de pouvoir vous apporter des visions holistiques, justement, des thématiques qui seront abordées. Ça apporte aussi une certaine proximité, c'est plus rassurant pour certaines personnes. Exactement, exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer avec vous quelque chose de l'ordre d'une intimité, en fait, et de pouvoir respecter ce que vous faites exister ici, et de le considérer, en fait, et de co-construire cette chaîne aussi ensemble. Tu as bien fait, les chaînes comme celle que tu veux développer sont très appréciées sur Twitch maintenant. Le gaming est de moins en moins présent. Ok, merci beaucoup. Parce que du coup, l'idée, c'est exactement ça, c'est d'amener quelque chose de nouveau qu'on a l'habitude de voir ailleurs et qui n'est pas forcément naturel ici sur Twitch. Et donc, j'avais envie d'apporter cette notion-là. Donc, on va voir ce que ça donne ensemble. C'est vraiment un grand test et un grand challenge pour moi. Donc, on va voir comment ça se développe tous ensemble, tout simplement. Donc voilà, il y aura des lives très interactifs autour de diverses thématiques. L'idée que j'ai envie d'y faire, c'est de vous mettre un sujet un peu tabou, qui questionne un peu, et d'arriver à vous en faire une présentation la plus neutre possible, la plus objective possible par rapport aux réelles connaissances qu'on a sur le sujet. Et de déconstruire avec vous. Parce qu'on n'est pas obligé de déconstruire en suivi individuel. Et j'avais envie de déconstruire en live avec vous. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on va pouvoir retrouver sur cette chaîne. La seconde chose, c'est que j'ai un penchant pour l'organisation. J'ai un penchant pour tout ce qui est la planification et notamment la gestion au quotidien. Et notamment de l'entreprise, puisque j'ai forcément cette casquette de psychologue holistique, mais j'ai aussi cette casquette de chef d'entreprise où je manage l'entièreté des activités et des personnes avec qui je travaille, forcément, c'est évident. Du coup, j'avais envie de vous faire découvrir aussi ce pan-là de moi. Et l'idée que j'en avais, c'est de faire des lives plus passifs sur vous montrer comment je m'organise au quotidien, sur les outils que j'utilise, sur vous accompagner, je sais pas, à créer un emploi du temps, à faire vos comptes, à vous aider à vous organiser, que ce soit du coup pour les particuliers ou pour les professionnels au niveau des créateurs d'entreprises, tout simplement.
L'idée, c'est de vous faciliter la vie en fait au quotidien et de vous permettre de prendre le temps pour les choses que vous avez vraiment envie de faire et de ne pas vous faire embarquer dans une routine qui est lourde en fait et dans un quotidien qu'on n'arrive plus à gérer à certains moments de vie en fait. Donc voilà, il y aura des lives plutôt passifs où vous me verrez faire des choses, où je répondrai forcément au chat puisque l'idée c'est quand même de rester sur quelque chose où je vous réponds en direct sur des questions qui pourraient avoir sur ce que je suis en train de faire. Donc voilà, l'idée c'est se retrouver sur des moments plus ou moins courts, plus ou moins longs, sur des thématiques diverses et échanger. Échanger et voir ce que ça donne. Je suis assez curieuse en fait de découvrir ce que peut donner la plateforme et de découvrir ce qu'on peut créer ensemble, tout simplement. Voilà pour le contenu de la chaîne. Je vois qu'il y a encore des personnes, c'est vraiment trop bien. Merci encore d'être là. Je vais vous laisser poser des questions en chat si vous avez besoin. Pendant ce temps, je vais évoquer les règles qui vont devoir être présentes au sein de nos lives et au sein de nos échanges, au sein du chat. Donc je vous laisse d'un côté poser vos questions si vous avez besoin, que ce soit sur l'entièreté de mon parcours, que ce soit sur moi et sur quelque chose que vous auriez envie de savoir davantage, que ce soit sur quelque chose de l'ordre de la chaîne, de mon compte Insta ou de la manière dont je fonctionne. Et en parallèle, je vais commencer à pas du tout, à donner les règles de vie tout simplement pour que chacune puisse se sentir en sécurité. Voilà. Donc, je dis toujours à mes patients, à mes patientes en suivi, que l'espace que je leur offre est un espace qui est bienveillant et qui est sécurisant. Ça, c'est de l'ordre de ma responsabilité et je m'engage toujours à maintenir cet espace avec elles. L'idée, c'est que je vous permette d'accéder à cet espace de la même manière, même si c'est en live. Donc mon objectif, c'est que toutes les règles vont tourner autour du respect de chacun et de chacune, du non-jugement, de la notion de prise en compte des points de vue de chacun, de chacune et du respect de ceux-ci. Et que chacune puisse exister, que ce soit de manière passive, simplement en regardant le live, ou de manière active en échangeant directement avec moi, que ce soit en tant qu'invité ou dans le chat, que chacune d'entre vous puisse se sentir en sécurité dans cet espace. Donc, les règles de politesse, le respect de l'individualité de chacun, de chacune, que ce soit physique, psychique, expérientiel. Je serai intransigeante par rapport à ça parce que c'est extrêmement important de pouvoir faire exister ce respect mutuel. Je m'engage à moi vous respecter, bien évidemment, puisque le respect ne va pas que dans un sens. Mais je m'engage aussi à faire respecter du coup cette notion de non-jugement et de respect dans le chat et dans les échanges que l'on aura avec les invités. J'ai eu une réunion, je dois y aller, mais c'était chouette, je repasserai. Bonne chance à toi pour ton aventure sur Twitch. Merci beaucoup. Et bonne réunion et bon courage pour ta journée. À bientôt. Donc voilà, les règles, elles concernent aussi l'inclusivité. Je vais essayer de parler au maximum avec un langage inclusif. J'espère que vous serez indulgente par rapport à ça. Parler de manière inclusive à l'oral n'est pas la même chose que s'adresser à quelqu'un de manière inclusive à l'écrit. Donc il y a des prononciations qui ne sont pas les mêmes. Je vais essayer de ne pas bugger, mais je vais aussi faire en sorte de faire attention à ça et de ralentir mon discours pour qu'il soit le plus intelligible possible. Ensuite, j'aimerais faire apparaître des sous-titres aussi dans mes vidéos pour que chacune, peu importe l'atypicité, la particularité, le handicap que chacune présente en arrivant sur ma chaîne, qu'elles puissent se reconnaître et pouvoir suivre les lives directement. Donc ça, je suis en train de le travailler. Voilà. Je pense que par rapport à tout ça, j'ai posé ce que j'avais besoin de poser. Du coup, les modérateurs feront ce travail-là de faire attention à ce que chacune soit respectée. Je reçois absolument
toute critique de manière bienveillante, qu'elle soit positive ou négative, à partir du moment où elle est expliquée et où elle est construite. Je n'aurai aucun problème à me remettre en question dans la manière dont je m'adresse à vous, dans la manière dont ce que je vous propose, à partir du moment où ça me respecte et où ça respecte l'entièreté de la communauté qu'on est en train de construire ensemble. Voilà par rapport à tout ça. J'espère que c'est clair. S'il y a besoin de clarifier d'autres choses, n'hésitez pas. Je suis en train du coup de regarder ce qui est apparu dans le chat. Alors, ça peut aussi être intéressant d'avoir des invités qui ne travaillent pas forcément dans le domaine médical, santé, mais qui peuvent y toucher. Je pense notamment à des photographes qui sont spécialisés dans la photothérapie par exemple. Complètement. L'idée c'est que j'ai envie de me lancer en solo sur cette chaîne pour déconstruire avec vous et qu'il y ait une notion de proximité, mais j'ai aussi envie de vous faire découvrir d'autres pans effectivement. Que ce soit sur la santé mentale, sur la santé physique ou sur la déconstruction de sujets de manière générale. Je serais très intéressée s'il y a des personnes qui ont envie d'interagir avec moi. N'hésitez pas à me le dire tout simplement en chat, qu'on en discute en privé, que ce soit sur mon Insta, donc tout à fait toi, ou ici en chat ou en privé ailleurs ou par mail, peu importe. Mais je suis totalement OK de recevoir des propositions de collaboration, tout simplement. L'idée, c'est qu'il y ait des invités qui puissent m'aider à déconstruire, peu importe la thématique dans laquelle la personne intervient. Ça sera absolument avec plaisir. Mais du coup, Olivier, je suis pas sûre, tu travailles en photothérapie à proprement parler, toi? Comment je sais que tu bosses en photo et j'ai l'habitude de travailler avec toi et c'est toujours un plaisir. Mais la photothérapie à proprement parler, je savais pas. Je sais pas si tu en fais directement. Bon, en tout cas, oui, c'est totalement ouvert à tout ça et ça sera avec grand plaisir que que je vous accompagnerai en vous proposant une diversité de contenus qui sera le plus éclectique possible et le plus hétérogène, tout en respectant les règles et le fonctionnement de la chaîne, bien entendu. L'idée, c'est que les invités qui sont avec moi, qui seront avec moi, je les connaîtrai et j'aurai déjà une vision de la manière dont ils travaillent pour être sûr que le contenu qui va ressortir de leurs paroles, tout simplement, sera adapté à mes valeurs et à ce que je projette, que ce soit dans cette chaîne ou dans mes accompagnements. Je ne suis pas un spécialiste, non, mais j'ai de plus en plus de demandes de modèles qui ont pour but que ça leur aide pour leur estime de soi, etc. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Ok, oui. Aujourd'hui, la photo, elle est de plus en plus utilisée effectivement pour faire exister un travail sur soi. Et ça sera avec plaisir effectivement que je travaillerai avec quelqu'un comme ça. Surtout que tu le sais, Olivier, moi-même, mes shootings sont aussi faits pour réappréhender mon image de moi-même et m'éclater aussi en tant que modèle. Mais il y a aussi un aspect thérapeutique à accepter de se montrer. Et aujourd'hui, c'est ce que je prône sur mon compte Instagram, c'est accepter. Il y a une patiente l'autre jour qui m'a dit, et si des fois cette personne passe par là, et je lui en suis extrêmement reconnaissante parce que ça m'a marquée, qui m'a dit que j'avais de l'audace, que j'étais audacieuse de montrer ce contenu-là sur Instagram pour une psychologue en fait, et pour quelqu'un qui accompagne dans la santé. Et ça m'a extrêmement touchée, donc merci beaucoup, parce que c'est toujours incroyable. En fait, c'est toujours incroyable d'avoir vos retours et de voir qu'en fait, le contenu que je poste sur Instagram, il est interprété d'une bonne manière. J'ai vraiment une chance sur Instagram d'avoir une communauté, mais même ici, dans ce que je vois déjà, et dans tout ce que je construis, d'avoir une communauté qui respecte qui je suis et qui, ce que je montre, n'affecte pas les compétences qu'elles savent que j'ai. Oui, audacieux de shooter sur un terrain de tennis aussi, que ce soit dans ce qu'il en ressort, comme dans le fait de shooter, effectivement. Si des fois, écoute, tu fais un live avec moi, Olivier, on parlera peut-être de cette expérience de terrain de tennis avec grand plaisir.
parce que forcément, ça va être assez rigolo, quoi. Donc voilà. Je pense que j'ai abordé l'entièreté de ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous. Je vais laisser 2 minutes pour voir s'il y a des questions qui reviennent ou des commentaires. Euh, voilà, je pense que je vais faire comme ça. On va voir comment cette chaîne évolue. On va voir comment j'arrive à faire évoluer cette chaîne avec vous, tout simplement. De voir ce qui prend sens, de voir ce qui fait écho, ce qui fait miroir à tout ça. Et de voir comment j'ai envie d'évoluer, tout simplement. Je vais tâcher, je ne promets rien, ça c'est la novice qui parle. Je vais vraiment tâcher de faire apparaître ce live sur Twitch pour que ça reste de manière permanente sur ma chaîne YouTube et potentiellement de mettre un extrait sur Instagram pour que toutes les plateformes puissent fonctionner entre elles. J'espère de tout cœur que je vais y arriver. Donc si des fois il y a des conseils, je prends. Parce que là, je suis en train de galérer avec Twitch. Vous pouvez pas savoir. Je suis pas dans la communauté des personnes qui s'en sortent avec les ordis de manière générale. Donc, on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup à chacune d'entre vous d'avoir été présente aujourd'hui. C'était une première pour moi qui était très agréable. Donc, je vous remercie beaucoup. On se retrouve bientôt pour avoir le programme de mes live Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui est du coup tout à fait toi. Donc comme ça se prononce. Comme ça se prononce, comme ça s'écrit plutôt. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour un prochain live. Merci Olivier d'avoir été là. Merci pour ces interactions. Merci pour les interactions de chacun et chacune d'entre vous. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore et à bientôt.